Saviez-vous qu'il y a une grande différence entre souhaiter et espérer? Ces deux mots sont parfois interchangés et pourtant ils ont une signification bien différente. Et pouvoir espérer est un des plus beaux cadeaux donnés par Dieu à ses enfants. Lorsque nous vivons des défis ou des déceptions, nous nous tournons souvent vers Dieu. Mais nos prières varient en intensité selon la conviction de notre cœur. Soit nous nous lamentons et souhaitons que les choses changent ou que Dieu intervienne, soit nous prions avec joie en imaginant notre réponse, en nous basant sur ses promesses. C'est ça, la grande différence entre souhaiter et espérer. Souhaiter, c'est de désirer quelque chose, mais sans savoir si cela arrivera ou non. Nous sentons que nous n'avons aucun contrôle, que l'issue est hors de notre portée. Cela peut être négatif, comme les hommes qui souhaitaient le malheur de David dans le psaume 45, ou Jonas qui souhaitait mourir dans Jonas 4, verset 8. Mais cela peut être positif, comme dans le populaire verset 3 de Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce verset est une marque de salutation. L'apôtre souhaitait que les récipiendaires de sa lettre soient en bonne santé, mais il n'avait aucun moyen de savoir si c'était effectivement l'état dans lequel il se trouvait. L'espoir, c'est différent. C'est de s'attendre à ce que nous désirons arrivera. Le meilleur exemple se trouve dans le verset 1 Corinthiens 9:10. Parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foulé avec l'espérance d'y avoir part. Lorsque nous désirons des tomates dans notre jardin, nous ne faisons pas que souhaiter qu'elles apparaissent. Nous plantons des graines, nous arrosons et nous désherbons continuellement. Parce que nous pouvons déjà nous imaginer ces tomates. Si elles ne sont pas comme nous les imaginions, nous prions sur elles. Oui, j'ai déjà fait ça. Et nous leur donnons de l'engrais. Souhaiter ne nous fait pas bouger, mais espérer, oui. Devant le désir de se marier, certains célibataires ne font que souhaiter se marier. Si Dieu le veut. Leurs prières sont molles, sans conviction, comme le dit Jacques 1, 5 à 8, ou religieuses et sans puissance, comme le dit Matthieu 6, verset 7. Pourtant, Dieu nous a donné ses promesses pour nous aider à prier avec assurance, avec conviction, avec espérance. Dieu nous a fait toutes sortes de promesses générales, comme la guérison, la délivrance, la provision. Mais il nous donne aussi des promesses personnelles à travers sa parole. Grâce à ces promesses et à la réputation de notre Père de tenir ses promesses, comme le dit le psaume 138.2, nous pouvons prier pour notre futur mariage avec espérance. Vous irez lire Romains 12, verset 12. Nous ne parlons pas ici de pensées positives, parce que des pensées positives, ça ne fait pas grandir les tomates. Nous parlons de l'héritage des enfants de Dieu, de pouvoir avoir une vision de ce que Dieu fera pour nous. L'espérance, c'est de pouvoir déjà s'imaginer avec la réponse. Et la foi, c'est ce que nous déclarons, ce que nous faisons, parce que nous sommes convaincus que la chose demandée est déjà en route, comme le dit Hébreux 11.1. Souhaiter se marier, c'est prier que Dieu envoie un partenaire ou une partenaire.
espérer au mariage, c'est de prier que Dieu envoie un ou une partenaire, s'imaginer déjà marié et commencer à changer tout ce qui devrait être changé pour avoir un futur mariage solide et harmonieux. Mais comment pouvons-nous espérer? Comment savoir si Dieu veut que nous nous marions? D'abord en lui demandant. Il va vous répondre par sa parole, comme le dit 2 Timothée 3, 16 et 17. Et ensuite, en croyant à ce qu'il vous aura promis, parce qu'il n'est pas un menteur, comme le dit Nombre 23, 19. Pour lui faire ainsi confiance, il faut développer notre relation avec lui. Il faut apprendre à le connaître. Il vous conduira dans de petites victoires pour vous montrer qu'il va aussi tenir les grandes promesses qu'il vous a faites. Romains 5, 3 à 5. Il ne vous restera qu'à le remercier et faire tout ce qu'il vous dit pour ne pas manquer ses bénédictions et pour être capable de les conserver.